Utilisez le miel de cette façon et votre testostérone explosera. 97% n'en ont aucune idée. Et si je vous disais que 87% des hommes de plus de 40 ans détruisent sans le savoir leur taux de testostérone chaque matin et que la solution se trouve juste là, dans votre placard de cuisine, probablement caché derrière le café et le sucre. Je parle de quelque chose de si simple, si négligé, que lorsque j'en parle à mes patients, ils pensent que je plaisante, jusqu'à ce qu'ils l'essaient. Puis ils reviennent 3 semaines plus tard, avec 10 ans de moins, se sentant plus forts et, oui, plus performants dans tous les domaines qui comptent. Avez-vous remarqué que votre énergie baisse vers 14 heures? Être que votre ventre semble grossir, même si vous mangez très peu. Ou peu, être que les choses ne sont plus tout à fait comme avant dans la chambre à coucher. Laissez un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous? Et lequel de ces points vous concerne? Je lis tous les commentaires. Voici ce que personne ne vous dit. Après 40 ans, votre taux de testostérone diminue d'environ 1% chaque année. À 60 ans, vous avez perdu près d'un quart de ce qui vous rendait invincible à 20 ans. La plupart des médecins vous diront que c'est un processus normal lié au vieillissement. Acceptez-le, ils vous proposeront peu. Être des gels ou des injections coûteux, accompagnés d'une longue liste d'effets secondaires. Mais s'il existait une autre solution. Voici Robert. 58 ans, originaire de Phoenix, contremaître dans le bâtiment depuis 30 ans. Lorsqu'il est venu me voir pour la première fois, il ne pouvait pas monter à l'échelle sans être essoufflé. Sa femme ne l'avait pas vu sourire depuis des mois. Son médecin voulait lui prescrire un traitement de substitution à la testostérone, un engagement à vie, des injections hebdomadaires, des risques cardiaques potentiels. Je lui ai posé une question. « Que mangez-vous au petit déjeuner ?»« Du café noir et des toasts », m'a-t-il répondu. « Essayons quelque chose de différent, » lui ai-je dit. « Pendant les 4 prochaines semaines, je veux que vous ajoutiez une cuillère à soupe de miel brut à de l'eau chaude chaque matin. C'est tout. » Il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Mais voici ce que Robert ignorait, et ce que 99% des hommes ne réalisent pas. Le miel n'est pas seulement du sucre. Lorsque vous choisissez le bon type et que vous l'utilisez correctement, il contient 3 composés qui ont un impact direct sur la production de testostérone. La chrysine, qui bloque l'enzyme qui convertit la testostérone en œstrogène. Le bore, qui peut augmenter la testostérone libre jusqu'à 28% en seulement une semaine. Et les précurseurs de l'oxyde nitrique, qui améliorent la circulation sanguine exactement là où vous en avez le plus besoin. 4 semaines plus tard, Robert est entré dans mon bureau. Non, il a fait irruption. Poignée de main ferme, contact visuel, énergie rayonnante. « Docteur », m'a-t-il dit, « je suis de retour sur le chantier. Mon équipe n'arrive pas à me suivre. Son taux de testostérone en hausse de 23% en un mois, sans injection, sans ordonnance, juste du miel. Mais avant de courir à votre cuisine, arrêtez-vous. Car une mauvaise utilisation du miel peut en fait faire chuter votre taux de testostérone à un niveau inférieur à celui d'avant. Le miel commercial, ce produit clair et sirupeux, vendu dans des pots en plastique en forme d'ours, il s'agit essentiellement de sirop de maïs, à haute teneur en fructose. Il fait grimper votre glycémie, augmente la graisse abdominale, et cette graisse abdominale transforme la testostérone en œstrogène. Vous vous féminisez littéralement à chaque cuillerée, la sombre vérité sur le faux miel. Voici quelque chose qui va vous choquer. Une enquête menée en 2018 a révélé que 76% du miel vendu dans les grands supermarchés ne contient pas de pollen, la marque distinctive du vrai miel. Il a été ultra-filtré, chauffé et mélangé à du sirop de maïs. Certains échantillons contenaient même des antibiotiques et des métaux lourds provenant d'importations chinoises. Ce faux miel ne contient pas seulement des composés stimulant la testostérone, mais il nuit aussi activement à votre santé hormonale. Le docteur Voran Bryant de l'université Texas A&M, qui a testé plus de 3000 échantillons de miel, déclare « La plupart des Américains n'ont jamais goûté de vrai miel. Ils mangent du sirop de sucre aromatisé. Et ce sirop est un poison métabolique pour votre testostérone. Vous avez besoin de miel brut, non filtré. Le miel trouble qui cristallise. Le miel local est encore meilleur. Pourquoi?
Parce que le miel brut conserve sa teneur en enzymes, en particulier en glucose oxydase, qui produit de petites quantités de peroxyde d'hydrogène, un antimicrobien naturel qui réduit l'inflammation systémique. Et l'inflammation est le pire ennemi de la testostérone. L'étude révolutionnaire menée en Malaisie, voici exactement ce que la science montre. Une étude de l'Université de Malaisie a révélé que les hommes qui consommaient seulement 20 grammes de miel par jour, soit environ une cuillère à soupe, voyaient leur taux de testostérone augmenter de 16% en 30 jours. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas à propos de cette étude. Les chercheurs ont également mesuré ce qu'on appelle le nombre de cellules de Leydig dans les testicules. Ce sont les véritables usines qui produisent la testostérone. Après 30 jours de consommation de miel, les cellules de Leydig ont augmenté de 22%. Réfléchissez-y. Le miel ne se contentait pas de stimuler la testostérone existante. Il augmentait littéralement la capacité de l'organisme à en produire davantage. C'est comme passer d'un moteur 4 cylindres à un V8. Mais le moment choisi est important. Le prendre dès le matin à jeun avec de l'eau chaude active ce que les chercheurs appellent la fenêtre métabolique, moment où votre corps est le plus réceptif aux signaux nutritionnels. L'eau chaude est essentielle. Elle aide le miel à contourner la digestion normale et à pénétrer plus rapidement dans votre circulation sanguine. Cette absorption rapide déclenche une réponse insulinique contrôlée qui améliore la production de testostérone au lieu de la supprimer. De l'eau froide, ça ne marche pas. À température ambiante, 2 fois moins efficace. Le secret japonais de la longévité. À Okinawa, au Japon, où vivent les hommes les plus âgés du monde, il existe un rituel matinal appelé Hashimitsuyu. Cela signifie « eau chaude au miel ». Ces hommes, dont beaucoup ont plus de 90 ans, travaillent toujours dans leur ferme, font toujours l'amour à leurs femmes et ont toujours des niveaux de testostérone équivalents à ceux d'hommes de 30 ans plus jeunes. Coïncidence? L'étude sur les centenaires d'Okinawa a révélé que les hommes qui pratiquaient le Hashimitsuyu avaient un taux de testostérone libre 40% plus élevé que ceux qui ne le pratiquaient pas. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant. Vous vous souvenez du minéral dont j'ai parlé? Le bore, la plupart des hommes en sont gravement déficients. Et sans bore, votre corps produit davantage d'une substance appelée globuline liant les hormones sexuelles, ou SHBG. Considérez la SHBG comme des menottes pour votre testostérone. Vous pouvez avoir un taux de testostérone total normal, mais si elle est entièrement liée à la SHBG, elle est inutile. Vous vous sentez fatigué, faible, démotivé, même si vos analyses sanguines semblent normales. Une semaine de supplémentation en bore par le biais du miel réduit la SHBG de 9% et augmente la testostérone libre, celle que votre corps peut réellement utiliser, de près de 30%. Ce sont des gains dignes des stéroïdes obtenus grâce à un aliment naturel, la poussée de testostérone à 2 heures du matin. Maintenant, parlons de ce qui se passe d'autre pendant votre sommeil. Entre 23 heures et 2 heures du matin, votre corps produit la majeure partie de sa testostérone quotidienne. Mais si votre foie vient à manquer de glycogène, énergie stockée, pendant la nuit, le cortisol augmente et le cortisol bloque directement la production de testostérone. Une cuillère à café de miel brut avant de se coucher maintient le glycogène du foie tout au long de la nuit. Pas de réponse au stress, pas d'augmentation du cortisol, production maximale de testostérone. De plus, le miel déclenche une petite libération d'insuline qui permet au tryptophane d'entrer dans votre cerveau, où il se transforme en mélatonine. Un sommeil plus profond équivaut à plus de testostérone. C'est un cycle parfait, le protocole des haltérophiles russes. Dans les années 1970, les athlètes soviétiques utilisaient un protocole à base de miel qui a été gardé secret pendant des décennies. Des documents récemment déclassifiés révèlent qu'ils consommaient du miel mélangé à du pollen d'abeille et de la gelée royale avant les compétitions. Leur taux de testostérone, hors norme, leur temps de récupération, la moitié de celui de leurs homologues américains. Vladimir Vassiliev, ancien entraîneur des forces spéciales soviétiques, m'a dit « Nous l'appelions la force liquide. Une cuillère avant l'entraînement, une après. Des hommes de 50 ans soulevaient des poids comme s'ils en avaient 25.
Mais la quantité est importante. Trop de miel. Et vous ne faites que manger du sucre. La quantité idéale, sans jeu de mots, est d'1 à 2 cuillères à soupe par jour, réparties entre le matin et le soir. Au-delà, cela surcharge votre système, fait grimper votre taux d'insuline et favorise le stockage des graisses. N'oubliez pas que la graisse abdominale est l'ennemi de la testostérone. Voici quelque chose de fascinant. Une étude menée en Turquie a examiné des hommes âgés qui consommaient du miel mélangé à du lait chaud et de la cannelle. Après 8 semaines, leur taux de testostérone libre avait augmenté de 35%. Mais voici le plus étonnant. Leur hormone lutéinisante, le signal envoyé par le cerveau aux testicules pour qu'ils produisent de la testostérone, avait augmenté de 43%. Le miel ne fournissait pas seulement de la testostérone, il apprenait à leur corps à en produire davantage naturellement. Laissez-moi vous parler de James, 64 ans, policier à la retraite. Il est venu me voir, après que sa 3e prescription de médicaments contre la dysfonction érectile ait cessé de fonctionner. Dépression, manque d'énergie. Il ne pouvait même plus jouer avec ses petits-enfants. Son taux de testostérone était de 180, ce qui est cliniquement bas. Son médecin voulait commencer immédiatement les injections. « Donnez-moi 8 semaines, lui ai-je dit. Routine matinale, 1 cuillère à soupe de miel brut dans de l'eau chaude avec une pincée de cannelle de Ceylan et une poignée de noix du Brésil pour le sélénium. Routine du soir, 1 cuillère à café de miel dans une tisane à la camomille 30 minutes avant de se coucher. C'est tout. 2e semaine. Je dors toute la nuit pour la première fois depuis des années. 4e semaine. J'ai joué au basket avec mon petit-fils hier. 8e semaine. Taux de testostérone à 485. À 100 mètres médicaments. Sa femme m'a envoyé une carte de remerciement. Je ne dévoilerai pas ce qu'elle a écrit, mais disons simplement que le miel a été efficace à tous les niveaux. Le lien caché avec la thyroïde. Voici un élément que la plupart des médecins ignorent complètement. Votre thyroïde et votre testostérone sont étroitement liés. Une faible fonction thyroïdienne, qui touche 40% des hommes de plus de 50 ans, supprime directement la production de testostérone. Le miel brut contient de la tyrosine, un acide aminé précurseur de l'hormone thyroïdienne. Il fournit également les oligos, éléments sélénium, zinc, cuivre, dont votre thyroïde a besoin pour convertir la T4 inactive en T3 active. Le docteur Repi, endocrinologue légendaire, a documenté des cas d'hommes ayant doublé leur taux de testostérone simplement en soutenant leur fonction thyroïdienne avec du miel et du jus d'orange. Contrairement au sucre de table, le fructose contenu dans le miel favorise la production d'hormones thyroïdiennes tout en fournissant une énergie durable sans coup de barre. La clé réside dans la régularité. Votre système hormonal ne réagit pas à des interventions ponctuelles. Il réagit à des habitudes. La consommation quotidienne de miel crée un environnement métabolique favorable à la production de testostérone. Si vous sautez des jours, vous devez constamment recommencer à zéro. Voici maintenant ce que la plupart des gens ignorent. L'effet du miel sur votre intestin. Votre microbiome, ces milliards de bactéries présentes dans vos intestins, influencent directement la production d'hormones. Les mauvaises bactéries augmentent une enzyme appelée bêta-glucuronidase qui empêche votre corps d'éliminer l'excès d'œstrogène. Plus d'œstrogène signifie moins de testostérone. Le miel brut contient des oligosaccharides, des prébiotiques qui nourrissent les bactéries bénéfiques. Ces bonnes bactéries réduisent l'inflammation, améliorent l'absorption des nutriments et, oui, optimisent l'équilibre hormonal. Une étude a révélé que les hommes ayant des bactéries intestinales saines avaient des niveaux de testostérone 30% plus élevés que ceux souffrant de dysbiose, un déséquilibre bactérien. Le secret de la récupération musculaire nocturne. Pendant votre sommeil, votre corps libère de l'hormone de croissance par impulsion. Cette hormone de croissance agit en synergie avec la testostérone pour réparer les muscles, brûler les graisses et préserver la jeunesse. Mais voici le hic, un taux de glycémie élevé
bloque la libération de l'hormone de croissance. Une petite quantité de miel avant le coucher fournit juste assez de glucose pour prévenir l'hypoglycémie sans bloquer l'hormone de croissance. C'est un équilibre délicat que le miel parvient à atteindre parfaitement. Les culturistes professionnels le savent depuis des années. Jay Cutler, quadruple Mr. Olympia, a révélé dans une récente interview qu'il consommait du miel avant de se coucher depuis 2 décennies. Ce n'est pas une question de calories, a-t-il déclaré. C'est une question d'environnement hormonal. Combinez le miel avec des aliments fermentés, yaourt grec, kéfir, choucroute, et vous créez l'environnement idéal pour la production de testostérone. Les probiotiques des aliments fermentés et les prébiotiques du miel favorisent un intestin qui soutient les hormones mâles au lieu de les saboter. Voici mon protocole énergétique. Le matin, mélangez une cuillère à soupe de miel brut avec de l'eau chaude, ajoutez un quart de cuillère à café de cannelle de Ceylan et un filet de citron. La cannelle améliore la sensibilité à l'insuline, essentielle pour la testostérone. Le citron apporte de la vitamine C, qui réduit le cortisol. Buvez ce mélange. Attendez 20 minutes, puis prenez un petit déjeuner riche en protéines avec des œufs et de l'avocat. L'après-entraînement est un autre moment crucial. Vos muscles ont besoin de nutriments et la testostérone tente de faire son travail. Réparer et développer les muscles. Une cuillère à soupe de miel immédiatement, après l'entraînement, reconstitue le glycogène musculaire sans provoquer le pic d'insuline associé au sucre ordinaire. Ajoutez-la à un shake protéiné à base de protéines de lactosérum et vous aurez créé l'environnement anabolique idéal. Mais abordons le sujet qui fâche. Votre santé cardiovasculaire. Une mauvaise circulation sanguine n'affecte pas seulement votre cœur. Elle a également un impact direct sur la production de testostérone. Vos testicules ont besoin d'un flux sanguin important pour fonctionner de manière optimale. Sans cela, ils rétrécissent littéralement. Terme médical, atrophie. Le miel brut contient des flavonoïdes qui améliorent la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité de vos vaisseaux sanguins à se dilater. Une meilleure dilatation signifie un meilleur flux sanguin. Un meilleur flux sanguin signifie des testicules plus sains et un taux de testostérone plus élevé. Des études montrent que les hommes qui consomment des aliments riches en flavonoïdes ont une fonction érectile améliorée de 32%, ce qui est un indicateur direct d'un taux de testostérone sain. Voici ce dont personne ne parle, le lien entre la testostérone et les fonctions cérébrales. Un faible taux de testostérone n'affecte pas seulement votre corps, il perturbe également vos capacités mentales. Manque de concentration, brouillard cérébral, manque de motivation, voire dépression. La testostérone influence directement la dopamine, votre neurotransmetteur de la motivation et de la récompense. Lorsque Robert est revenu après avoir suivi son protocole à base de miel, il n'a pas seulement parlé de changements physiques. « Docteur, m'a-t-il dit, je suis à nouveau vif. Je prends des décisions au travail sans hésiter. Je me sens à nouveau moi-même. C'est la testostérone qui agit sur votre cerveau. Les recherches le confirment. Les hommes ayant un taux de testostérone optimal obtiennent des résultats supérieurs de 25% au test cognitif, ont un taux de dépression inférieur de 40% et déclarent avoir une qualité de vie nettement meilleure. Et tout cela commence par quelque chose d'aussi simple que le miel. Mais le timing est essentiel. Ne prenez jamais de miel pendant ou immédiatement après un repas riche en graisses. Les graisses ralentissent l'absorption et vous perdez la fenêtre métabolique. Attendez au moins 2 heures après avoir mangé avant de prendre votre dose de miel du soir. Le matin, avant le café, avant quoi que ce soit d'autre, c'est le moment idéal. Voici une erreur que je constate régulièrement. Les hommes commencent à se sentir mieux après 1 semaine ou 2 et pensent « Super, je suis guéri ». Et ils arrêtent. Votre système hormonal a une mémoire. Il faut 8 à 12 semaines pour établir une nouvelle base de référence. Si vous arrêtez trop tôt, vous retombez dans vos anciens schémas. Michael, 52 ans, responsable informatique, a commis cette erreur. Après 2 semaines de protocole au miel, son énergie était au plus haut, sa libido était revenue. Il se sentait en pleine forme. Il a arrêté de prendre le miel. 3 semaines plus tard, il s'est effondré plus durement qu'avant. Pourquoi?
Son corps avait commencé à dépendre du soutien métabolique et le retirer a créé un déficit. Nous avons recommencé, et cette fois, il s'est engagé à suivre le protocole pendant 3 mois. Son taux de testostérone est passé de 290 à 580 et s'est maintenu à ce niveau. Voyons ce que vous devriez remarquer. Et à quel moment? Jour 3 à 5. Meilleure énergie le matin. Moins de coups de barre l'après-midi. Semaine 1 à 2. Amélioration du sommeil. Retour des érections matinales. Oui, c'est un biomarqueur d'un taux de testostérone sain. Semaine 3 à 4. Augmentation notable de la force. Meilleure humeur. Confiance en soi accrue. Semaine 6 à 8. Changement dans la composition corporelle. Moins de graisse abdominale. Muscles plus dessinés. Semaine 12. Nouvelle base établie. Énergie durable. Libido constante. Clarté mentale. Si vous ne constatez pas ces changements, c'est qu'il y a un problème. Soit vous utilisez le mauvais miel, soit vous en prenez trop, soit vous ne le prenez pas au bon moment, soit vous avez un problème sous-jacent qui doit être traité. Une carence en vitamine D, par exemple, peut bloquer la production de testostérone, quoi que vous fassiez d'autre. Faites vérifier votre taux. Voici maintenant le protocole avancé pour obtenir des résultats optimaux. Semaine 1 à 2, une cuillère à soupe le matin, uniquement pour établir votre tolérance. Semaine 3 à 4, ajoutez une demi-cuillère à soupe avant de vous coucher. Semaine 5 à 8, protocole complet, une cuillère à soupe le matin, une cuillère à café le soir. Après la semaine 8, maintenez la dose matinale quotidienne et la dose du soir 3 à 4 fois par semaine. Associez cela à ces pratiques qui stimulent la testostérone. 7 heures de sommeil minimum, idéalement avant 23 heures. Faites des exercices composés. Squat, soulevé de terre, au moins 2 fois par semaine. Exposez-vous au soleil 20 minutes par jour, torse nu si possible. Cela favorise la production de vitamine D et stimule naturellement la testostérone. Limitez votre consommation d'alcool à 2 fois par semaine maximum. L'alcool supprime directement la testostérone pendant 24 heures. Prenez des douches froides ou des bains glacés. C'est brutal, mais efficace. L'exposition au froid augmente l'hormone lutéinisante. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire. Thomas, 67 ans, veuf, envisageait de déménager dans une résidence médicalisée, car il ne pouvait plus entretenir sa maison. Son taux de testostérone était de 195. Il a commencé un traitement à base de miel, de vitamine D, de magnésium et de zinc. 6 mois plus tard, il rénove lui-même sa cuisine et sort avec une femme de 15 ans, sa cadette. Son taux de testostérone, 550. Vous m'avez redonné la vie, Maté, il dit. Je ne lui ai rien donné. Son corps voulait guérir. Il avait juste besoin des bons apports. Et cela a commencé avec le miel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de devenir surhumain. Il s'agit de redevenir vous-même. Cet homme qui attaquait la vie à pleines dents, qui avait de l'énergie pour sa famille, qui se sentait fort, confiant et capable, il est toujours là. Il a juste besoin du bon carburant. Votre plan d'action commence maintenant. Pas demain, pas lundi, maintenant. Engagez-vous à suivre ce programme pendant au moins 4 semaines. Prenez une photo aujourd'hui et une autre dans 30 jours. Notez votre niveau d'énergie, votre humeur et votre force. Voici mon défi. Essayez cela pendant 30 jours et revenez me dire ce qui a changé. Indiquez ci-dessous votre âge et le premier jour de votre protocole miel. Je lis personnellement chaque commentaire et réponds aux questions tous les dimanches soirs. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui est possible, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela indique à YouTube de la montrer à davantage d'hommes qui en ont besoin. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir chaque semaine des vidéos sur l'optimisation naturelle de la santé pour les hommes de plus de 40 ans. Partagez cette vidéo avec un homme qui a besoin de l'entendre.